Zarta. Gloire à tous les déserteurs de toutes les certitudes, qui passent leur temps dans le temps à ne croire en rien du tout. Terminer l'élevage des bonnes consciences. Pasteur des foules caporalisées, je suis mon seul général. Laissez ma tête à ses cheveux, mes cheveux au vent, aux grandes dames des coiffeurs. Voilà. Et puis un autre aussi qui vient ici. Donc on rappelle, Zarta, tu l'as écrit quand Zarta, je l'ai écrit pendant mon service militaire à Blablas et Djilfa. Voilà. C'est donc une façon de déserter d'esprit ce cloaque de la déchéance humaine. Et il y avait aussi ce poème que j'avais écrit. Et attends, Mustafa, je me rappelle, tu m'avais raconté un truc, c'était pendant le rassemblement. Oui. Le caporal, il dit comme mais smash de ben. Et moi je lui dis dzzzz. Ça, je le raconte partout, franchement. Saharat Kulthum. Saharat Kulthum, ça veut dire ils nous rassemblent sur la place d'armes. نجيبوا صباح هكذايا donc يقول لك دبانه لازم نسمعها avec de très grands éloges à Dieu bien sûr dans le langage fleuri et puis voilà moi je fais la mouche voilà. Et je vous rappelle ça me rappelle l'histoire d'un mec qui est incarcéré en cellule avec un malabar, un gros malabar et le type c'est un PD alors le malabar il y a des mouches qui envahissent la cellule et lui il s'écrit à un moment donné si je t'attrape, je t'encule. En parlant de la mouche, et le mec il fait tu vois. Pour rester dans la morale des mouches. Il y a ici un petit poème aussi que j'ai écrit dans Zarta, et s'intitule Fidèle castré. Fidèle castré. Voilà. Petite fiancée, je suis castré, encastré dans ton souvenir. On m'appelle aujourd'hui Hadarat. Mon nom est un matricule. Matin et soir, on me couvre de ridicule. Et l'on matraque ma tête coincée dans ses lunettes. Je répète bêtement, comme un perroquet, les sacrés versets du règlement. À chaque commandant, c'est 10 commandements. Pardon ma pute, je veux dire ma puce. Putain de lapsus. Je perds des kilos de politesse. Les tics romantiques sont interdits aussi. Sous les drapeaux, il est très risqué d'aimer à fleur de peau. Mon cœur doit raccrocher. Waouh, magnifique. Mustafa, une question. Oui. Il y aura certainement des gens qui voudront ce recueil. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? En fait, ce recueil, une partie de ces poèmes, ils ont été mis en ligne dans un... Parce que récemment, j'étais en résidence d'écriture au Festival des Francophonies au Limousin à Limoges. C'est un très grand festival de théâtre, parce que je fais du théâtre aussi d'ailleurs. Oui, on va en parler ça justement. intéresse, oui. On va en parler, parce qu'on n'a pas fini de parler de tes romans déjà. D'accord. Ah, je te rappelle. Oui, excuse-moi pour le côté Non, bordélique. parce que moi, au fait, je regarde l'heure à chaque fois, vu qu'il y a un train qui va venir, qui va t'embarquer, et donc je veux en profiter au maximum. D'accord, ça marche. Et donc, oui, alors, c'est durant ce festival, donc j'ai tenu un blog, enfin, dans ce qu'on appelle le blog des auteurs, c'est-à-dire si vous allez au site Les Francophonies en Limousin, voilà, vous allez trouver une partie de ces poèmes. Sinon, il y a mon roman aussi, Archéologie du Kaoumoura, pour répondre à ta question. Mon dernier roman, si vous ne le trouvez pas en librairie, moi je suis pas du tout. Sinon, il y a Aswell, tu dis. Oui, oui. Il y a Aswell, ils peuvent faire l'effort. Aswell, effectivement, maintenant qu'il y a toi, tu seras un très bon relais. Disons, je tiens juste à préciser, moi je ne suis pas de ceux qui tiennent à tout prix à être lus ou à diffuser leurs livres. Moi je fais vraiment pour dans un esprit de partage. C'est pas dans un esprit marketing. Moi je dis toujours ce que j'écris c'est de la merde et je le pense. C'est pas... Non, bon, voilà. Après c'est aux gens d'apprécier ou de juger par eux-mêmes. Mais voilà. Mais sinon pour répondre à ta question, oui. Donc ils peuvent trouver une partie de ces poèmes sur internet. Il suffit de taper cocktail kafkaïne. Ouais. Et ils vont tomber. Mais sinon je vais de toutes les manières parce que je fais des lectures, on me dit toujours où est-ce qu'on peut trouver tes recueils. Donc je vais peut-être faire bouger un peu pour trouver un éditeur pour ma poésie. Voilà. Et puis on parlait pour revenir au roman, donc il y a eu Zarta en 2000. Oui. Après il y a eu un roman, une fresque un peu baroque comme ça qui s'appelle Les bavardages du seul. Ouais. D'ailleurs, le prix du meilleur roman en Algérie en 2004. Celui-là non plus, à mon grand regret,
Beaucoup de gens me le demandent, mais je sais Ben, pas trop moi, où je le l'ai trouver. trouvé, je me rappelle, c'était à la librairie Amir Abdelkader. Ouais. Tu vois, c'est juste à côté de la Stèle. C'est ça, la librairie Voilà. du Tiers-Monde. Voilà, du Tiers-Monde, voilà. Voilà. C'était la seule librairie où j'avais trouvé ton livre. D'accord. Voilà. Sinon, Non, je maintenant- pense sur Internet, on peut le commander sur certains sites de vente en ligne. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, ben, et le si tout on dernier- fait une recherche... Ouais. on Mais le pourra tout le dernier, faire. justement, en tout cas, je l'ai. L'archéologie, il est en ligne. justement. L'archéologie du Cœur amoureux, il est en ligne, on peut le trouver. Il Oui. suffit de taper les titres. Hein, Voilà, oui. Parce qu'il y a plusieurs sites qui le reprennent, D'accord. mais je ne sais pas trop après. Ça se passe. Ouais. En tout cas, pour Dylan Président, il est vraiment repris par énormément de sites. Voilà. Donc, les gens peuvent le trouver. Ouais. Sachant qu'il passe pas en Algérie, il ne sera pas publié en Algérie. Pas pour tout de suite, en tout cas. Disons Et- qu'il y avait un projet pour le sortir, mais ça a capoté. Et puis il y a eu un fait, c'est que le livre de Béchikou, le dernier qui s'appelle Journal d'un homme libre, a été interdit sur intervention de Madame la ministre de la Culture, que je qualifie de boutefliquette, parce que je trouve absolument scandaleux qu'une gardienne des lettres et des arts se rabaisse au rang de pathétique agent de la censure. Il faut savoir que les flics sont descendus dans l'imprimerie pour bloquer la sortie de ce livre. Et donc voilà, il y a un climat très très malsain en ce moment. Il y a eu le film de Jean-Pierre Liédot, Algérie Histoire, ne pas dire, qui a été censuré aussi, sur ordre de la même ministre de la Culture. Donc voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut dire assez à ces gens. Bah oui, on n'est plus les années... Oui, je pense que les Algériens sont adultes. Ils Adultes. peuvent juger par eux-mêmes si Ouais. un livre est mauvais, si un film est mauvais. Ils peuvent se faire une opinion par eux-mêmes de ce qu'ils doivent lire, de ce qu'ils doivent voir. Voilà. Et avec ce troisième mandat, on est parti vraiment pour une très longue, malheureusement, ère chaotique. Quoi. On n'est pas sorti, on n'est pas prêt de sortir des ténèbres, malheureusement. Mais voilà, il faut résister, il faut lutter, il faut s'engager. Chacun à sa Voilà. façon. Il faut dire merde à ce régime, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Octobre 88, c'est un message d'octobre, c'est la fin de la police politique. On a beau dire sur la toute-puissance de la sécurité militaire, moi je pense qu'on peut les faire chier ces gens-là. La preuve en est, les événements de Kabylie 2001-2003, ils ont été une leçon magistrale d'action populaire. Et on peut toujours faire des choses, c'est pas vrai que tout est fichu, on peut encore lutter, voilà. On peut résister, de quelque façon que ce soit. Bien sûr. Sinon, que te dire plus? Bon, on parlait du théâtre, alors Oui, ma dernière pièce s'intitule Les Bornes. Oui, non mais attends, je voulais déjà, avant d'oublier, Mustapha, tu as reçu cette année aussi le prix du meilleur journaliste 2008. C'est ça. Oui. Voilà. C'est un prix qui m'a été attribué par la fondation Al-Khabab, Oui. donc le grand journal de langue arabe Al-Khabab. Et c'est un prix international qui porte le nom de Amal Wattilan, qui était le rédacteur en chef d'Al-Khabab, qui a été assassiné le 3 octobre 1995. Et je suis très fier de porter le nom de cet illustre aîné qui incarne pour moi vraiment les belles valeurs de notre métier. Et c'est aussi, ça tombe bien avec, puisqu'on commémore cette année les 20 ans d'octobre 88, donc c'est un geste pour notre génération. Je rappelle que ce titre a été attribué l'an dernier à Ignacio Ramonet du Monde Diplomatique, avant cela à Julian Asgrena, journaliste italien qui a été otage en Irak. Il a été attribué dans sa première édition à Taoufik Benbelik, l'opposant tunisien. Et cette année, ils ont décidé de le donner à Jamal Boualam Romarassa d'Al-Khabab, qui est Hamid Yassi. C'est quelqu'un de très très bien, donc pour les journalistes de langue arabe et puis à moi-même pour les journalistes de langue française. Et voilà, je trouve que c'est un très très bon geste, même si personnellement je ne cherche pas, je ne cours pas après les prix. Mais voilà, c'est une manière peut-être de saluer une certaine forme de journalisme. Bah oui, justement. Voilà. Disons que ça nous conforte dans certains choix. Voilà. Oui. Et puis, je pense que tu le mérites largement, hein, comme je te connais. Ah ben, merci voilà. beaucoup. Je pense qu'on est extrêmement défaillant et j'espère que la presse va se secouer et qu'elle va redoubler d'insolence et qu'elle va retrouver sa verve des années Maqbal, des années Jaoud justement.